tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Prends ta Bible. Dis à ton frère, je vais reprendre un message. Ne fuis pas devant Jézabel. Alléluia. Maman Bella, rapidement, on va lire 1 Roi 19. 1 Roi 19. Et à partir du verset 1. Amen. 1 Roi 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, l'Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regardait et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Et l'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, Élie? Et il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit: va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Néchu, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Mérola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera
à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Amen. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Merci éternel Dieu. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Ne fuis pas devant Jézabel. Dis à ton frère, ne fuis pas devant Jézabel. Ne fuis pas devant Jézabel. Alléluia. Je vais te montrer par cette parole-là qui est Jézabel pour toi et qui peut être Jézabel pour ta vie, qui peut être Jézabel pour l'église. Alléluia. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons entendu parler de Jézabel. Nous avons entendu parler d'elle. Et la Bible dit que celle-là, elle était la femme d'un roi qui s'appelait Akab. Et voici une histoire qui commence avec Élie. Et Élie, le grand prophète, tout le monde a entendu parler d'Élie. Et tout le monde parle d'Élie. Tout le monde chante. Élie a prié, le feu est descendu. Et lorsqu'on parle dans cette histoire, on lit cette parole, on ne voit pas la même personne qui a prié dont le feu est descendu. Alléluia. Élie a prié, le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié, le feu est descendu. Mais la Bible parle d'ici que Élie a fui. Alléluia. Celui qui a prié que le feu est descendu a fui. Amen. La Bible dit, Élie a défié. À un moment donné, ils ont tué tous les prophètes de Dieu. Et à un moment donné, chaque fois, il cherchait Élie pour tuer. Et à cause d'Élie, il dit, il n'aura pas la pluie. Il n'aura point de pluie. Il avait fermé le ciel sur la tête d'Akab. Il avait fermé le ciel et il n'y avait pas de pluie. Alléluia. Et la fois dernière, j'avais pressé un message qui a fermé ton ciel. Et j'aimerais dire aujourd'hui que tout enfant de Dieu en cette année 2020, moi c'est en 2020, que ton ciel soit ouvert. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. En ce mois de décembre, que le ciel soit ouvert sur ta tête. Et qu'il pleuve dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il pleuve dans tes finances. Qu'il pleuve dans ta famille. Qu'il pleuve des bonnes choses. Parce que quand il n'y a pas de pluie, la terre n'est pas arrosée. Alléluia. La Bible dit qu'à un moment donné, Élie se montre. Il dit préparez quelque chose. Mettez tous les prophètes. Et organisez un défi face à face. On verra qui est Dieu. Alléluia. Ah, chrétien, il y a des moments où tu arrives dans une situation qu'on doit voir si tu adores le vrai Dieu. Il y a un moment où tu dois te montrer aux gens que tu adores le Dieu qui est vrai. Que ton Dieu est capable d'accomplir des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie. Ce Dieu-là est capable de changer les temps et les circonstances. Alléluia. Il y a des moments, chrétiens, nous sommes capables de montrer au monde que Dieu existe. Alléluia. Je prie que dans ta situation, Dieu, les hommes voient que Dieu existe dans ta situation. Lorsqu'ils marchaient, on dit cela. Ce sont des petits Christ. Alléluia. Parce qu'ils ressemblaient à Christ. Que ta vie ressemble à Christ. Est-ce que lorsqu'on te regarde, est-ce que ta vie ressemble réellement à Christ? Quand on regarde certaines personnes, on dit, est-ce que cette personne est réellement chrétienne? Est-ce que cette personne est réellement convertie? Je prie que tu sois converti réellement. Je prie que tu sois converti. Dis à ton frère, sois converti. Alléluia. Sois converti. Que tout en toi soit converti. Que tes yeux soient convertis. Que ta bouche soit convertie. Parce qu'il y a certaines personnes, certaines parties ne sont pas converties. Alléluia. Il y a tout qui est converti. Il y a d'autres parties qui ne sont pas converties. Ta bouche doit être convertie. Il dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants à l'Éternel. Ton corps doit être converti. Ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Ton corps est sacré. Amen. Ta vie est sacrée. Et tu dois respecter le temple que Dieu t'a donné. Car le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Dis que ma bouche soit convertie. Que ma bouche soit convertie. Amen. Il y a des gens, les bouches, c'est comme des diarrhées verbales. Amen. Tu ne fermes pas ta bouche. Ce n'est pas dans toutes les histoires qu'on parle. Tu te mêles de tout
et de ce qui ne te regarde pas. Des fois, les malheurs arrivent dans ta vie, tu ne comprends pas. Moi, c'est pas moi qui allais chercher ton problème. Personne n'allait chercher un problème pour toi. Que ta bouche soit convertie. Alléluia. La Bible dit, Élie va dire, amène tes prophètes. Amène tes prophètes. Allez chercher, c'est pas grave. Amène tes prophètes. Mais moi, je suis seul contre vous tous. Mais je vous montrerai que ce Dieu-là est un Dieu qui existe. Est un Dieu qui est vivant. Est un Dieu qui est grand. La Bible dit que, il dit, donnez-moi quoi? Des taureaux. Et vous aussi, prenez-vous. Préparez votre sacrifice. Bien aimé, lorsque le feu est descendu, c'est parce que Élie a restauré l'autel de Dieu. Il a restauré l'autel de Dieu. Tant que l'autel de Dieu n'est pas restauré, le feu ne descendra jamais. Prie, jeûne. L'autel de Dieu doit être restauré. L'église peut tout faire. L'église peut prier. Mais tant que vous ne restaurez pas la place de Dieu, le feu ne descendra jamais. Nous ne verrons jamais la puissance de Dieu. Dans ta vie, si tu ne t'établis pas l'autel, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Il faut que Dieu soit dans ton cœur. Que Dieu soit le centre de toutes choses. Amen. Ma soeur, tu peux bien te tenir. Merci. Alléluia. Il faut que tu restaures l'autel de Dieu. Dis à ton frère, restaure l'autel de Dieu. Que tu restaures l'adoration de Dieu. Que tu restaures la vraie adoration. Celle que Dieu aime. La crainte de Dieu dans ton cœur. Que tu restaures cela. Pour que l'église devienne puissante, il faut qu'elle restaure la vraie adoration et la sainteté de Dieu. Alléluia. Élie voulait restaurer cela. Et lorsqu'il a restauré cela, c'est pour cela que le feu est descendu. Quand le feu est descendu, sur l'autel, il y avait quoi? Il y avait un sacrifice. Il y a des gens qui n'ont pas de sacrifice sur l'autel qui veulent que le feu descende. C'est quoi il va brûler? Dis à ton frère, c'est quoi il va brûler? Il n'y a pas de sacrifice. Tu veux que le feu descende pour aller où? Il y a un sacrifice, c'est pour ça que le feu descend. Chaque fois qu'il y a un sacrifice, Dieu est automatiquement obligé de faire quelque chose. Gédéon dit reste là. Tu peux dire à Dieu de rester là et puis il restera là. Reste là jusqu'à ce que je vienne. J'irai chercher quoi? Un sacrifice pour t'offrir. La Bible dit que dans cette tenue là, il est resté au même endroit, il n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait bouger? C'est le visage de Gédéon? C'est le sacrifice qu'il allait chercher. Amen. C'est pour cela que Christ est un sacrifice vivant. Dieu a agréé ce sacrifice pour que tout péché soit expié sur la terre. Pour que toi tu changes de vie. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a fait cela, les prophètes de Baal, ils ont prié pendant des heures. Ils ont prié. Ils ont fait des libations. Ils se sont coupés. Mais le sang est sorti, mais le feu n'est pas descendu. Élie dit, appelez-le, peut-être il dort. Alléluia. Mais nous avons un Dieu qui ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Lorsqu'on crie à lui, il répond. Oh, c'est lui qui ouvre le ventre de la femme stérile. La Bible dit que la stérile emportera 7 poids. Il n'y aura point de stérile dans l'église. Ce Dieu qui est capable de faire pousser le pied des personnes. Ce Dieu qui est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Ce Dieu qui est capable de changer des choses. Ce Dieu-là est puissant. Et je sais qu'il accomplira des grandes choses pour toi dans le nom de Jésus. La Bible dit que Élie priait encore. Appelez-le, peut-être il a voyagé. Mais mon Dieu n'a pas voyagé. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque ils ont terminé, quand Élie est passé, quand Élie a restauré l'autel, il a posé le sacrifice. Il dit Israël, vous verrez maintenant le vrai Dieu. À un moment donné, chrétien, ta vie peut passer par des situations, par des épreuves. Des gens peuvent se moquer de toi. Des gens peuvent rire. Mais à un moment donné, Dieu doit répondre. Alléluia. Tu ne diras pas dans un truc chronique. L'épreuve a un temps.
faisait à un temps. Donc ça doit finir dans ta vie. Dis, ça doit finir dans ma vie. Alléluia. Il dit tellement que moi, à un moment donné, j'étais dans des situations, il dit, est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Je n'étais pas là. Même ceux qui ont tué Christ, même Christ les a pardonnés. Pourquoi moi, je vais traverser toutes ces situations-là comme ça? Tu passes ici, ça se ferme. Tu passes là, ça se ferme. Tu passes là, ça se ferme. À un moment donné, tu dis, mais Seigneur, où je suis? Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a répondu par le feu. Et Israël s'est mis à genoux. Et ils ont commencé à savoir que ce Dieu-là était le vrai Dieu. Dans ce monde, je prophétise qu'ils sachent qu'il y a un vrai Dieu. La France doit entendre qu'il y a un vrai Dieu. Les hommes doivent entendre qu'il y a un vrai Dieu. Nous savons que Jésus est le vrai Dieu. Il est le seul, il est l'unique, il est le chemin qui mène à la vie et à la vérité. Ce Jésus-là doit être révélé à ce monde. Église de Dieu, la franc-maçon n'a pas de puissance. La Rose-Croix n'a pas de puissance. Celui qui a la puissance, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Dieu qui a créé toutes choses. Alléluia. Je crois en lui et je crois fermement en lui que ce Dieu est capable de toutes choses. Élie va défier ces prophètes-là. Et lorsqu'il défie ces prophètes, la Bible dit que, imaginez combien d'heures il a pris pour tuer tout le monde. Tous les Israélites ont tué ces prophètes-là, plus de 800. Ils sont en train de les couper les têtes. Alléluia. Il y a des gens qu'on doit couper les têtes dans votre vie. Que Dieu coupe la tête. Pourquoi Dieu ne coupe pas le pied? Quand David a coupé la tête, David n'a pas coupé le pied. Il a coupé la tête de Goliath. C'est par la tête que tu peux reconnaître la personne que ton ennemi est vaincu. Parce que s'il coupait le pied, il a dit, mon frère, c'est l'orteil de Goliath. Qu'est-ce qui prouve que c'est l'orteil? Qu'est-ce qui prouve que c'est Goliath? Mais quand je prends sa tête, je reconnais son visage. C'est pour cela que je prophétise. Tous sorciers de votre famille, que les têtes tombent. Tous sorciers, tous ceux qui souhaitent votre mort en cette fin d'année, qui tombent eux-mêmes. Que les têtes tombent. Ceux qui souhaitent ton mal. Parce que quand tu vois le pied, tu dis, hey, quand quelqu'un me dit non, c'est toi. Il te dit non, ça c'est pas. Même le voleur de fois on l'attrape, sa main dedans, mais il dit c'est pas ma main. Faut couper. Tu prends la main pour partir, il dit non, c'est pas ma main. C'est pas ma main. On dit mais c'est ta main, il dit non, ça c'est pas ma main. Il dit si tu veux la prendre. On dit monsieur, ça c'est ta main. On dit mais où est ta main? Il dit c'est que si moi j'ai perdu ça hier, mais c'est pas ma main. Mais quand tu prends sa tête, celui qui te cherche des problèmes, celui qui se cache derrière des choses, que Dieu révèle son visage. 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 Dis voisin, si c'est toi, ton visage sera révélé clair, net, précis, avec précision. Alléluia. Celui qui souhaite la destruction de ton foyer, que Dieu révèle son visage. Alléluia. Que Dieu révèle son visage. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque Dieu a pris, il a coupé la tête. Lorsqu'il a fini cela, Élie était content. Beaucoup de chrétiens sont contents lorsqu'ils ont des victoires. Beaucoup d'hommes de Dieu sont contents lorsqu'ils sont élevés. Beaucoup de personnes sont contentes lorsque l'entreprise prospère. Bien aimé, pour atteindre le sommet, c'est facile. Mais pour tomber, c'est très rapide. Pour atteindre le sommet, c'est très difficile, pardon. Mais pour descendre, c'est très rapide. Parce qu'au sommet, il n'y a pas de point pour s'accrocher. Quand tu es au sommet, tu n'as plus rien pour t'accrocher. Il y a le vent, simplement. Alléluia. Tu descends rapidement. Beaucoup de personnes, c'est lorsqu'ils sont au sommet, ils tombent. Pourquoi? C'est parce qu'en ce moment-là, ils ne font plus attention à toutes les choses. C'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu, que je dis, un homme de Dieu ne doit jamais descendre de la montagne. Un chrétien, lorsqu'il descend de la montagne, va pécher. C'est pour cela que si quand David a péché, c'est parce qu'il n'était plus au combat. Un chrétien est toujours au combat. Lorsqu'un chrétien n'est pas occupé, les enfants de Dieu, quand tu n'es pas occupé, tu pêches. C'est pour cela que tu regardes partout. Quand quelqu'un n'est pas occupé dans ses affaires lui-même, il a les yeux dans les affaires de tout le monde. Mais quand tu es occupé, est-ce que tu as le temps?
Alléluia. Tu penses à comment te focaliser si toi que tes choses marchent. Amen. Quand tu es très occupé, tu penses à comment tes enfants vont réussir. Tu penses à comment toi tes affaires vont faire. Mais quelqu'un qui n'est pas occupé, c'est celui qui va chez tout le monde chaque fois. Chaque jour, tu n'as rien à faire. La Bible dit, le diable se promène. Le diable se promène. Ceux qui se promènent beaucoup, c'est parce que tu n'as rien à faire. Je prie que Dieu te donne une occupation. Que Dieu te donne une occupation. Aimez-lui un peu. Alléluia. Je vous supplie, lisez. Lisez. Donnez de la lecture à vos enfants. Lisez. Aujourd'hui, quand les enfants sont un peu distraits, portables, faites attention. Faites attention. Donnez de la lecture aux enfants. Donnez de la lecture aux enfants. Il y a beaucoup de livres. Achetez des livres pour les instruire. Le portable. Qu'est-ce qu'il fait sur le portable? Alléluia. Non, parce que les parents veulent s'occuper à quelque chose. Donc il faut que l'enfant soit un peu distrait, s'occuper. Donc on lui laisse le portable pour que ça l'occupe. Mais arrivé un moment donné, vous savez pas que ça fait des choses. Donnez de la lecture à vos enfants. Amen. Vous-même lisez un peu. Quand vous vous réveillez, lisez un peu. Ne vous réveillez pas avec Facebook. Réveillez-vous avec la prière. Réveillez-vous avec une parole de Dieu. Le matin, tu te réveilles. Non, mais quoi là? Alléluia. Il y a quoi sur Facebook aujourd'hui? Le matin, c'est ça même qui te réveille. Ça, c'est le réveil du matin, ça. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui te réveille. Ce n'est plus la parole de Dieu. La Bible dit que Marie méditait la parole. Elle la repassait jour et nuit. Elle ressassait la parole. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne ressassent pas la parole. Ils n'aiment pas lire la Bible. Alors que si tu ne lis pas la Bible, tu ne comprendras pas certaines choses. Toutes les révélations se trouvent dans la parole. Toute la richesse se trouve dans la parole. Comment chrétien tu seras pauvre devant des situations si tu ne lis pas la Bible? Facebook ne va pas te rendre fort. Ça te fait rêver. Beaucoup de personnes Instagram, quand tu regardes des personnes, ah ça c'est des influenceurs, c'est eux qui influencent ta vie maintenant. Le Saint-Esprit n'influence plus ta vie, tu es influenceur. Tu es influencé par des personnes. Toi aussi sois un influenceur. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Influence de manière positive. Église de Dieu. Je te le demande. Beaucoup de personnes, aujourd'hui c'est quoi? On sait que les sujets qui sont d'actualité, c'est quoi? Comment mon mariage va réussir? Comment mon frère, ma soeur, le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui bénit le mariage. On n'a qu'à te coacher comment? Coacher ton mari comment? Donner des instructions. Ah, tu dis la vérité même. Ah, c'est ça là que la vérité. Ma soeur, ça ne va pas marcher dans la vie de ton mari. Chez moi, ça ne marche pas même. Va marier la coach. Alléluia. Celui qui peut changer le caractère, c'est le Saint-Esprit. Tu crois que la parole peut changer? C'est Dieu qui change le caractère d'un être humain. C'est la prière qui brise. Il dit sa parole est comme un roc qui brise. C'est pour cela que lorsque tu es à l'église, la parole vient, ça te transforme, ça te change. Même si tu ne veux pas changer, ça va te chicoter. Alléluia. Que Dieu transforme chacun de nous. Ne nous laissons pas influencer par les choses de ce monde. Il dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Nous sommes distraits. Nous préférons écouter des choses. Mais au lieu d'aller dans la parole même, celui qui a créé, qui est le sens de toutes choses, c'est Dieu. Élie a tué les prophètes de Baal. Je prie que tu tues les prophètes de Baal dans ta vie dans le nom de Jésus. A dit je tue les prophètes de Baal dans ma vie dans le nom de Jésus. Dis je tue les prophètes de Baal dans ma vie dans le nom de Jésus. Dis je tue les prophètes de Baal. Ne prends pas la fuite, ne fuis pas devant Jézabel. La Bible dit que lorsqu'Élie a fini cela, Jézabel va venir le dire maintenant dans le chapitre 19. Akab va dire à sa femme, Akab. On dit Akab va dire à sa femme. C'est que Jézabel était puissante. Hein?
Si sa femme n'a pas décidé, elle ne dit rien. Akab dit à sa femme. Elle dit qu'Akab, il dit, maman Isabelle. Tu as vu ce qu'Élie a fait, non? Alléluia. Donc Jézabel, c'est elle qui défend tout. Jézabel, c'est elle qui gère tout. Jézabel, c'est... Alléluia. Akab va dire à sa femme. C'est elle qui décidait. Et quand vous allez voir, elle va dire, si tu as tué mes prophètes, toi Élie, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle a mené un messager. Dans Apocalypse, il dit, on ne va pas lire. Apocalypse 20, il y a quoi? Apocalypse, combien là? Je vais vous donner le passage rapidement. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, fais attention à la femme Jézabel. Ce que je te reproche, c'est que, Apocalypse 2, pardon, verset 20. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, amen, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation. Et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de ses œuvres. Alléluia. Voici ce que le livre d'Apocalypse dit. Je prie que Jézabel soit loin des églises dans le nom de Jésus. Je prie que Jézabel soit loin de ta maison dans le nom de Jésus. Ah, Jézabel, ne fuis pas devant elle. Jézabel, c'est une femme qui peut rentrer avec la séduction. C'est les personnes qui peuvent prendre le mari de quelqu'un. C'est celle même qui est dans la maison, même si c'est sa camarade qui est mariée, son mari, elle est là, elle est à la maison. Mais malgré ça, elle est ton mari, comme elle est dedans. Alléluia. Que Dieu punisse le diable pour cela. Alléluia. Elle fait semblant d'aider ton foyer. Elle fait semblant de te donner des conseils. Mais c'est elle qui conseille ton mari. Le soir, elle est quelque part avec ton mari. Elle dit, ah, il faut la laisser. Maman, il attend qu'elle quitte la maison, on va la prendre. Que Dieu punisse le diable. Tous ceux qui cherchent à prendre le mari de quelqu'un, que Dieu punisse le diable. Alléluia. Dieu te donnera ton mari. Dieu te donnera ta femme. Alléluia. Que Dieu stabilise les foyers dans le nom de Jésus. Que Dieu apporte la paix dans le foyer dans le nom de Jésus. Que vous mettez Dieu au centre de toutes choses et vous verrez la gloire de Dieu. La Bible dit que ce que je te reproche, c'est que nous, de fois, nous nous laissons séduire par des personnes qui arrivent sans comprendre d'où elles viennent, comment elles sont, pourquoi. Dans nos maisons, nous ouvrons la porte à tout le monde. Ferme ta porte un peu. C'est ta maison, c'est ta vie. Ta vie ne doit pas être exposée à tout le monde. Il y a un secret dans ta vie quand même. La Bible dit que lorsqu'ils ont pris l'enfant, ils sont allés le cacher. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit. Il y a un moment donné, bien aimé, tu as besoin des secrets aussi. Tu as besoin d'une intimité aussi. Alléluia. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Ne parle pas à tout le monde de ta vie. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Tu ne sais pas. Ne laisse pas entrer tout le monde dans ta maison. Que les Jézabel fuient loin de ta maison. Que les Jézabel fuient loin de l'église. Que les Jézabel fuient loin de ta famille. Les Jézabel, c'est ceux qui entrent dans les familles, qui détruisent des familles, qui divisent des soeurs, qui divisent des frères, qui divisent tout le monde, qui divisent. Elles règnent dans la maison maintenant. Jézabel est toujours en train d'avoir de devenir une reine. Parce qu'elle est appelée pour la reine de Lucifer. Je prie qu'elle s'éloigne de toi. Dis qu'elle s'éloigne de moi. La Bible dit, voici que Jézabel va dire à Élie, moi je vais te tuer.
Mais pourtant, Élie avait vaincu devant les prophètes. Pour une seule personne, Élie a fui. Ça, je n'ai pas compris. Il y a des chrétiens, lorsqu'on est ensemble, ils ont la force. C'est ce que dans le monde on appelle l'instinct grégaire, le peu du grégarisme. Quand les gens, vous voyez, même les boucs, ils marchent, ils vont ensemble, ils sont forts. Mais quand il est seul, le lion l'attrape. Il y a des gens, même quand ils marchent en groupe, quand on est en groupe là, avant qu'on venait avec un groupe, quand on marche ensemble, il y a ceux qui se battent. Parce que là, ils sont forts. On sait que ceux-là, s'ils sont là, il n'y a rien. Tu peux provoquer qui tu veux. Parce que là, ils sont là. Il y a un ami qui est arrivé ici, là-bas dernière, qui témoignait pour nous. Quand nous, on est là comme ça, tu es content. Même lui dit, ah, toi, si tu es là, il sait qu'il n'y a rien. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Même si vous êtes 20, vous êtes 30, on est là quand même, on ne fuit pas. On ne recule pas. Maintenant, il y a des mains, celui qui provoque le plus. Il est derrière, c'est lui qui se met de mais quand ça commence, il est déjà parti là-bas. Quand il y a le groupe, il est fort. Donc il y a toujours des chrétiens comme ça. Il y a toujours des enfants comme ça. Ils sont forts. C'est eux-mêmes qui vont provoquer pour amener le palabre, mais ils ne vont jamais le faire. Ce que Dieu voulait dire, c'est que le combat qu'Élie avait mené au mont Carmel n'était pas son combat. C'était un combat qui était collectif. C'était un combat qui était pour toute l'église. C'était un combat qui était pour tout le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas le combat personnel d'Élie. Il y a des combats collectifs et il y a des combats personnels. Tu peux venir chanter à l'église. Tu peux prier à tout le monde. Tu es en joie. Mais lorsque tu vas te retrouver seul dans ta maison, tu auras ton combat personnel. Jézabel va venir te dire, je vais te tuer. Ta partie va venir te dire, je vais te tuer. Alléluia. Oui, tu as crié, tu as chanté. Je t'attends. Alléluia. Quand tu ouvres la boîte aux lettres, tu reçois une lettre de Jézabel. Quand tu ouvres, tu reçois la lettre et te dis, je vais te tuer. En ce moment, Élie a commencé à fuir. Élie, le grand homme qui a prié, des grands chrétiens qui ont prié, celle qui a chanté, celle qui a dansé, celle qui a loué Dieu, celle qui prie, celle qui dit Alléluia. Quand tu arrives à la maison, ton Alléluia a disparu. Alléluia. Lorsque tu es devant la situation, Alléluia a disparu. Oh, qui est Jézabel dans ta vie? Ne fuis pas. Dis, je ne fuirai pas devant Jézabel. Oui, je ne fuirai pas devant des situations compliquées. Parce que j'ai un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu qui est plus grand. Il y a un Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances. Je vois en ce Dieu-là. Oh, Élie a pris sa route. Il a commencé à fuir. Hey. Si Élie était bêté en ce temps-là, vous allez voir comment il va fuir. Vous allez voir sa voix bêtée. Il dit Maouo. Alléluia. C'est que si Élie, je ne sais pas comment Élie, dans quelle langue il était en train de pleurer pour partir. Mais la Bible dit que lorsqu'il est arrivé, il a traversé quoi le désert. Imaginez, Élie a fui. Il a traversé le désert. Il était en train de s'éloigner de Jézabel. Bien aimé, bien que tu fuis le problème demeure toujours. C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Ce n'est pas en te noyant. Certaines personnes se noient dans la drogue. Certaines personnes se noient dans la boisson. Croyant que lorsque tu vas te lever, lorsque l'effet de la boisson passe, le problème est là. Il dit, je suis là. Alléluia. Ça ne changera rien. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en te lamentant que la situation va changer. Je dis ici toujours que si Dieu n'a pas eu pitié de son fils à la croix, ce n'est pas tes pleurs là, ton visage que tu vas faire bizarre que Dieu va avoir pitié de toi. Si Jésus dit que c'est un couple, il dit mon frère, tu vas partir. Alléluia. Chacun de nous, nous allons traverser l'épreuve. L'épreuve dans ta vie, tu vas la passer. C'est un examen pour toi. Et personne ne peut aller en haut sans passer son examen. Élie devait avoir son combat personnel. Je ne sais pas quel est le combat personnel de ta vie.
Mais ce n'est pas le combat du pasteur, ce n'est pas le combat de ton voisin, ce n'est pas le combat d'un prophète. Je parle de ton combat personnel. Et je prie que tu puisses avoir la victoire dans ton combat personnel. La Bible dit que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc si tu es né de Dieu, tu triompheras. Élie a fui. Quand Élie a fui, Élie allait où? Il allait se cacher. Quand Dieu va le voir, la première fois c'est que l'ange va venir. L'ange arrive. Amen. Vous commencez à avoir sommeil? Non. Alléluia. L'ange va le voir. L'ange va venir toucher Élie. C'est que de fois dans les situations difficiles, nous perdons toute notre force. Nous perdons nos courages. Nous perdons notre avancement. Nous perdons la force de pouvoir prendre le dessus. Nous ne voulons plus rien faire. Nous abandonnons tout. Élie était dans l'abandon total. Il est couché. Et beaucoup de personnes sont couchées. Élie dit, j'attends la mort. Vous voyez, un prophète. Donc ne pense pas que toi tu es épargné. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Élie le prophète qui a prié pour que le feu descende. Il dit, j'attends la mort. Est-ce que vous imaginez cela? Quelqu'un qui a prié pour dire, Élie, le feu est descendu. Il dit, moi j'attends la mort. Jérémie a dit la même chose. Jérémie a traversé ces moments aussi. Il dit, Jérémie va dire à Dieu, tu m'as séduit. Donc il veut dire à Dieu que c'est Dieu qui l'a obligé à faire cela. Lui, il n'a pas demandé. Est-ce qu'il a demandé à être chrétien? Un jour, quelqu'un disait, depuis qu'il a accepté le Seigneur, il a tout perdu. Tu savais quoi avant? Le Seigneur a perdu sa vie. Qu'est-ce qu'on avait? Et puis on a perdu. Nous, je suis devenu chrétien. C'est que ce que tu avais n'était pas pur. Dieu veut épurer cela pour te donner quelque chose de pur. Alléluia. Ne pense pas que Dieu abandonne ses enfants. Ne te décourage jamais. Élie est découragé, il est assis. Dieu va lui faire quoi? L'ange va venir le toucher. L'ange va lui donner à quoi? À manger. Amen. Je prie que la parole de Dieu te nourrisse. Il y a un moment donné où tu es dans l'abandon. Seule la parole de Dieu peut te fortifier. Une parole de Dieu peut t'apporter la force. L'ange va lui donner à manger. Il va lui donner à manger. Alléluia. Un gâteau. Amen. Je prie que la parole de Dieu. Cette veuve-là a fait quoi? Un gâteau. Amen. Que la parole de Dieu te nourrisse. Dis à ton frère que la parole de Dieu te nourrisse. Lorsque cette parole va nourrir Élie, pardon, l'ange va repartir. Élie est couché encore. Il a besoin encore. Dieu a besoin de te fortifier chaque fois. C'est pour cela, église de Dieu, enfant de Dieu, tu as besoin d'être à l'église pour être fortifié. Tu as besoin d'écouter la parole tous les jours pour être fortifié. Quand tu t'éloignes de la parole, ta force se perd. Tu perds le courage. Tu perds la force. C'est pour cela Élie était couché encore. L'ange revient. Il a besoin d'entendre encore la parole. Tu as besoin d'entendre la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend. Et tout ce qu'on entend vient de quoi? Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Tu as besoin de faire grandir ta foi. Tu as besoin d'être fortifié. Plus tu t'éloignes, plus tu n'écoutes pas la parole, tu perds toute ta force. Tu perds ton courage. Tu perds cela. C'est pour cela qu'Élie n'avait plus de force. Quand Dieu lui a donné encore, il s'est levé. La Bible dit qu'il a marché combien de jours? 40 jours. Vous avez vu quelqu'un manger un seul gâteau, marcher 40 jours, 40 nuits. Il ne mange plus. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit pourquoi vous fatiguez? Pour ceux qui ne rassasient pas. Pour ceux qui ne veulent pas, ne rassasient pas. Venez à moi et je vous donnerai quoi? Il dit quand vous buvez à cette eau, vous n'aurez plus soif. Quand vous mangerez ce pain, vous n'aurez plus faim. Quand tu as Jésus dans ta vie, la force que Dieu te donne,
La force que Dieu a donnée à Élie. Élie a marché. La Bible dit qu'il a marché pour aller où? À Horeb. À la montagne de Dieu. C'est à Horeb. Oh bien-aimé, c'est là la révélation de Dieu peut arriver dans ta vie. Mais tant que tu te loignes de la montagne, la révélation de Dieu ne vient pas dans ta vie. La Bible dit que lorsqu'il arrive à la montagne, il va se cacher encore. Il fuit Jézabel. Il fuit sa mission. Il fuit le problème. Il fuit la situation. C'est lui que Dieu a donné la mission. Un grand homme. Église de Dieu, enfant de Dieu, ne fuis pas ta mission. Ne fuis pas ta voie. Ne fuis pas où Dieu t'a appelé. Ne fuis pas. Alléluia. Ne dis pas que pour toi c'est terminé. Ne dis pas que pour toi tout est terminé. À cause de ce problème, tu veux tout abandonner? À cause de ce problème. Alléluia. Un jour, on était au champ. Ceux qui ont pris ça au champ. Mon oncle coupait un arbre. Et il dit, mais au lieu de couper l'arbre, tu n'arrives pas à couper la machette. On n'a qu'à construire. Il dit non. Chaque matin, quand il vient, il fait 2, 3, 4. Il dit c'est bon. Il repart. On revient encore, on tape. Tes doigts, même si tu commences à avoir des ampoules dans tes paumes. Et un jour, plusieurs jours qu'on a fait, à un moment donné, l'arbre est tombé. Pour avoir le chemin. Quel que soit le temps, l'arbre qui est dans ta vie devant toi va tomber. Chaque fois que tu prononceras la parole, elle va tomber un jour. Que ce arbre-là tombe. Je prophétise que tout arbre qui te fait obstacle sur ton chemin tombe. Cette fin d'année, tu verras la gloire de Dieu. Assuré, tu verras la gloire de Dieu. Élie arrive à la grotte. Il va se cacher dans la grotte. Hey, chrétien, c'est-à-dire qu'il change. Même quand il est nourri, il va finir de marcher, il va se cacher encore dans la grotte. Lorsqu'il va arriver dans la grotte, je vais terminer rapidement. Dieu va lui poser la question. Élie, que fais-tu ici? Il y a des endroits dans lesquels Dieu veut que tu sois. Il y a des chrétiens qui sont déplacés d'endroits. Dieu t'a positionné quelque part, tu t'es déplacé. Je cherche d'abord ça. Après, j'ai bien servi Dieu. Tu ne vas jamais servir Dieu. Parce que ce que tu cherches là, quand chaque fois tu veux t'approcher, ça va. Tu veux prendre net, il s'en va. Le diable, c'est-à-dire qu'avant on faisait cela. Des fois on attachait un billet. Et nous on est dans la rue, on se cache quelque part. On a mis un fil et puis tu ne vois pas. Et puis quand tu veux prendre le billet, on tire. Donc, c'est les fils de... Vous voyez les fils de la maison qu'on prenait pour pêcher. Donc, c'est transparent, donc tu ne vois pas. Donc, on met ça, on crée un trou. On fait un tuyau comme ça. Donc, le fil est là. Donc, la personne, elle voit le billet. Elle prend, on tire. Maintenant, la personne est là. Mais la personne insiste pour prendre le billet quand même. Elle insiste. Et donc, c'est comme ça de quoi des enfants de Dieu sont. C'est-à-dire que le diable est là. C'est comme si c'est à côté de toi. Tu veux prendre. On tient un coup. Et puis tu viens encore. Tu es en train de t'éloigner de ta destinée. Tu es en train de t'éloigner de Dieu. Mais tu dis, bon, c'est pas grave. Je vais aller prendre rapidement pour revenir. Mais plus tu es en train de t'approcher, tu te rends compte que le chemin que tu as fait est loin. Le temps que tu vas te rendre compte que ce que tu as poursuivi, tu n'as pas pu prendre. Pour retourner en arrière, tu as perdu du temps. Concentre-toi sur l'essentiel. Cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Et quand on faisait cela, quand la personne arrive devant, on dit voleur là. On dit quitte là et on remet. On provoquait des personnes. Maintenant quand des personnes veulent faire te battre comme ça, tu ne peux pas frapper quelqu'un aussi. Alléluia. Et des fois quand tu prends, on dit non, il y avait 2. Donc tu vas mettre le deuxième billet là. Alléluia. Ne fuis pas devant Jézabel. Ne cherche pas ce que tu ne peux pas tenir. Élie est parti, il allait se cacher dans la grotte. Dieu dit, que fais-tu ici? Il y a un positionnement dans lequel Dieu doit te positionner pour que Dieu te localise, pour que des choses bien arrivent dans ta vie. Il y a des bonnes choses qui doivent arriver dans ta vie. Il y a des grandes choses qui doivent arriver dans ta vie. Mais où es-tu chrétien pour que Dieu puisse te donner cela? La Bible dit que lorsque ils étaient dans le désert, ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu dit, où es-tu? Il n'était plus à la même place. Quand Élie s'est déplacé, Élie sort, Élie va dire quoi? Seigneur, il a commencé à faire son CV. Moi j'ai tué les prophètes. Moi j'ai fait ceci. Moi j'ai fait cela. Mon frère, Dieu s'en fout de ton CV.
Dieu s'en fout de ton CV. Seigneur, moi j'ai prié, j'ai chanté dans ton église, j'ai fait ceci. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui paie. Le matin, c'est moi qui installe. C'est le matin, c'est moi qui paie ceci. Pourquoi moi, je suis comme ça? Dieu s'en fout. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Ce qui t'a posé une seule question. Ta place là, c'est où je t'ai mis pour que tu reçoives ta bénédiction. Ce n'est pas là que tu dois recevoir ta bénédiction. Qu'est-ce que tu fais là? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu fais là? Jézabel a fait fuir. Amen. Jézabel a fait quoi? Fuir. Jézabel a fait fuir. Même si je ne termine pas aujourd'hui, je vais le terminer une prochaine fois. Comment tu peux résister à Jézabel? Comment tu peux résister à cette situation-là? Comment tu peux affronter ces situations? Comment tu peux t'engager devant ces situations? Comment? Alléluia. Élie a commencé à raconter ses CV. Dieu n'a pas besoin de ton CV. Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Et beaucoup de personnes aiment expliquer. On dit, le paralytique est devant la piscine de Bethesda. Jésus vient le voir, il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, tu vois celle-là, Madame Kwame, quand le truc remue là, elle ne veut pas m'aider. Tu vois, Maman Rose, quand le truc fait la même, elle-même pour elle-même, elle marche sur moi pour passer même. Donc, il me laisse même là, où je suis là. Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, le problème, ce n'est pas tout ce que les gens font autour. C'est que veux-tu que je fasse pour toi? Non, Seigneur, cela pouvait m'aider, mais cela ne m'a pas aidé. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça le vrai problème. Non, c'est celui-là qui a créé mon problème. Je dis, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jézabel. Moi, Élie, j'ai tué tous les prophètes. J'ai tué tout ceci. Et Seigneur, me voici maintenant. Moi, un grand prophète. C'est moi seul je suis resté. Tous tes prophètes là sont morts. Moi seul je suis resté. Dieu va lui dire, comme toi, j'en ai 7000. Comme toi, j'en ai encore des milliers qui attendent. Tu penses que tu es le seul? Alléluia. C'était l'orgueil d'Élie qui est sorti comme ça. Pour dire, lui, il est le plus grand prophète. Tu n'es rien du tout. Tu es un fuyard. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. N'accusons pas les autres. Personne n'est à la base de ton problème. Dieu veut te bénir. L'essentiel, ce n'est pas ce que les gens font qui m'intéresse. C'est ce que Dieu va faire pour moi qui m'intéresse. Donc ce n'est pas ce que tu fais là qui m'intéresse. Si tu veux, maltraite-moi. Si tu veux, tape-moi. Si tu veux, des fois l'humilité dans certaines choses t'amène à la gloire. C'est pour ça que certaines personnes, quand ils savent ce qu'ils veulent, il y a des personnes, soit avec eux, des fois même toi-même tu es en train de dire, hey, la personne n'est plus âgée que toi. Toi-même tu es dans le travail même. Tu envoies quelqu'un, tu as peur même de l'envoyer. Mais quand la personne s'humilie pour faire ta chose, toi-même tu dis, non mon frère, il faut laisser. Il dit non, mais la manière, parce que la personne sait ce qu'elle veut. On avait amené quelqu'un pour aller travailler quelque part. Et cette personne-là, j'apprends après qu'elle dit elle est pasteur. Il dit, tu es vraiment pasteur. Il dit, une petite fille comme ça me parle comme ça. Il dit, mon frère, elle est ta patronne. Tu veux ou non, elle est ta patronne. Ici, là, il n'y a pas autorité de Dieu. Ton autorité de pasteur, là, ça reste là-bas. Ici, là, c'est ta patronne, ce n'est pas ton fidèle. Tu n'es pas venu pour dire, hé, c'est ma... Alléluia. Je n'ai pas dit que toi, là, hey, passe ici le prophète, tant. Non, non, non. C'est la directrice du magasin. C'est un magasin, ce n'est pas église. Ne mets pas ton pastorat partout. Alléluia. Tu me connais. Il dit donc, elle a fait quoi? Même à parler comme ça. Il dit, mon frère, c'est ça qui te donne à manger. Hein? Si c'est ça, va à l'église. Tu restes là-bas, tu fais ton truc. Pourquoi tu vas, et puis tu vas venir dire que tu es pasteur? Non, on ne peut pas me parler comme ça. Moi, mes fidèles, je dis, mon frère, ici, tu n'es pas pasteur. Tu es agent de sécurité. Elle est ta patronne. Le jour que tu seras sa patronne, là, tu vas dire tout ce que tu veux. Mais il dit, à la personne, il dit, mais moi, je ne te comprends pas. Quand vous partez au travail, là, vous subissez la personne combien de fois? Est-ce que tous les jours, tu viens à elle?
Si quelqu'un peut te faire du mal là même là, c'est ta femme. Ou ton mari. Parce que lui, tu le vois tous les jours. Quand il est rentré à la maison, c'est ton visage que je vois. Quand je vais rentrer, non, si elle est fâchée contre moi, même ça, c'est problème. Parce que même si tu ne veux pas, tu vas traverser pour passer. Donc, quand tu la vois, tu es là, tu boudes, après tu viens, tu dis, bon, écoute, il ne faut plus bouder. C'est quoi encore? C'est fini. Parce que tu es obligé de faire la paix. Même tu ne le veux pas. Quand vous êtes rentré à la chambre, tu es obligé de faire la paix là-bas. Alléluia. Donc, faites la paix. Que la paix soit dans votre maison dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun de vous. Dis que le Seigneur me bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Ne fuis pas devant Jézabel. La prochaine fois, je vais vous montrer toutes les stratégies pour pouvoir résister à certaines situations. Et que Dieu vraiment bénisse. Mets ta main sur ton cœur. On a déjà prié aujourd'hui beaucoup. Mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, bénis-moi. Je ne fuirai pas devant Jézabel. Je ne fuirai pas devant Jézabel. Je résisterai. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit béni. Alléluia. Amen.